إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alors on est toujours dans le jour du jugement, le dernier jour. إذن احنا لازلنا في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ووصلنا بإذن الله إلى الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. Alors, on avait parlé la semaine passée, donc les changements qui vont se passer, donc on peut appeler la fin du monde. Alors, ce qui va se passer ce jour-là, il a été cité dans le Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va passer certains versets qui parlent de ça. Alors Allah Azza wa Jalla nous a donné l'image, comment ça va se passer ce jour-là. Alors Allah Azza wa Jalla dit إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Voilà quelque chose que Allah Azza wa Jalla nous parle, mais comme on dit toujours, malheureusement, c'est des versets assez graves, point de vue d'interpeller une personne musulmane, ou même non musulman, parce que même le non musulman, on va dire un scientifique, qui connaît la science, le ciel, etc., le Big Bang et tout ça, en lisant ça, إذا السماء انفطرت, que les cieux seront anéantis. Quand on regarde la science, dont Einstein jusqu'au dernier de ceux-là qui vont venir, c'est quoi cet univers? Ben, je te dis, l'univers, il a un début qui a fait bon, et ça fait tout ça. Et alors, il est en train de grandir, parce que quand il y a une explosion, qu'est-ce qu'on a? On a le feu qui s'agrandit. Ça va à une vitesse. D'abord, au départ, quand ça fait une bombe, au départ, ça va vite. Et après, commence à ralentir. La force de jet, il est ralenti. Et tout d'un coup, ce qui se passe, il revient à son départ. Ok? Il revient à son départ. C'est ce que les scientifiques ils disent. Que l'univers, il a un début. Et qu'il va s'enlever, il va finir. Revenir à sa taille de départ. Et si Allah Azza wa Jalla dit إِذَا السَّمَاءُ انفطرت, alors les cieux vont être enlevés, anéantis, explosés carrément. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, toutes les étoiles, les grandes planètes qu'on peut imaginer, des grandes planètes et tout ça, vont s'éteindre et tous anéantis tomber. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, là quand on dit وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, Allah Azza wa Jalla ici وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت, il nous parle du ciel, Kawakib, les étoiles, et tout d'un coup il revient à quelque chose qu'on touche, qu'on connaît, qu'on voit, qui est tout près de nous, c'est-à-dire cette petite planète, c'est-à-dire la Terre. Et là Allah Azza wa Jalla il dit وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Fujjirat, on sait bien qu'il y a des volcans. La Terre, c'est une boule de feu qui est à l'intérieur. Déjà, il y a un magma là qui est. Et ça on peut le trouver donc sur Terre, on peut le trouver aussi donc la mer. La mer, il y a des volcans, etc. Mais si Allah Azza wa Jalla dit ces mers-là que vous voyez là, seront explosées. C'est-à-dire tous les volcans, le feu qui est à l'intérieur de la Terre, va déchiqueter tous les cieux et tout ça, et même les océans ils vont être enlevés. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, alors si les océans vont s'exploser et tout ça, avec les volcans qu'il y a dedans,
aussi, وإذا القبور بعثرت. Qubur bu'athirat, ici on peut dire les tombes, mais là il parle de la terre complètement, parce que la terre, comme Allah Azza wa Jalla dit, on vous a créé de la terre, vous allez retourner à la terre, et de la terre qu'on va vous faire sortir une troisième fois. Alors ici, on dit, Allah Azza wa Jalla, wa idha al-qubur bu'athirat, même ceux qui sortent donc la tombe et meurent, tous vont ressortir sur surface. Il n'y a plus de son qui resterait caché. Tout ce qui est comme humain va apparaître sur la surface. C'est-à-dire la terre, elle, mais il va éjecter tout ce qui est dans son ventre concernant les humains, concernant les animaux et tout ça. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Alors on voit bien qu'ici, Allah Azza wa Jalla, il dit à ce moment-là, c'est simplement à ce moment-là. Pas avant. Avant, on y croit, mais parfois on oublie qu'il y aura ce jour, le jour quand on voit tes actions, le bien qui t'a fait et le mal qui t'a fait. Et là, Allah Azza wa Jalla dit à ce moment, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ce jour-là, toute personne va savoir. Et alors, écoutez bien ici, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ici, on comprend qu'il y a deux actions qu'on fait dans notre vie. Des actions qui s'arrêtent avec ta mort et des actions continues après ta mort. Ma qaddamat, ce qu'il a avancé comme action, qui s'est arrêté, mais il a laissé certaines actions, ça continue même après la mort. Maintenant, si tu vas par exemple sur le Facebook, beaucoup de gens, ils écrivent, ils parlent, ils rigolent sur le Facebook, et qu'ils sont morts. À leur action, à toutes les vidéos qu'ils ont déposées, la source, ça continue. De plus que les gens les voient, etc., c'est ses actions. Il va savoir que c'est tout. Lui, il va dire, bah, je ne fais pas tout ça, c'est ses actions. Non, c'est l'action qu'il t'a laissée auparavant. Beaucoup de gens laissent ce jour-là en disant qu'ils s'amusent. Ils disent, bah, c'est rien. Non, parce que si tu déposes une vidéo, une phrase qui va à l'encontre de ta religion, bah, tu meurs et bah, tu continues comme ça à recevoir des péchés. Et même si tu veux l'arrêter, beaucoup de gens, ils ont regretté. Et ça reste à savoir comment il va faire. Le regret sincère, etc. Mais les images, le YouTube, les phrases que tu as prononcées, que tu as écrites, les chansons que tu as faites, comme les grands artistes qui étaient artistes et qui étaient donc dans les films assez bizarres, maintenant, ils sont revenus vers Allah Azza wa Jal, mais ils n'arriveraient pas à arrêter leur film. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos actions. Les actions que tu meurs et ça s'arrête avec toi, ça va. On peut dire, ça peut passer. Mais les actions que tu as faites, alors là, en sachant qu'après ta mort, tu continues à ramasser donc des péchés. Et peut-être, toi, tu veux arrêter ça, mais c'est trop tard. C'est la même chose pour les bonnes actions, sadaqa al-jariya, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة. Toute personne meurt, ses actions sont arrêtées, il n'y a plus rien qu'on peut inscrire dans son livre, ses actions, à part ces trois choses, sadaqa jariya, علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Alors on va passer en revue ici les paroles d'Allah Azza wa Jal donc ici dans Surat Al-Infitar. Dans le Surat Inshiqaq aussi, Allah Azza wa Jal, il dit إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. En regardant maintenant dans le ciel, donc on ne voit pas, il y a une faille dedans, une ouverture, tout est lisse, tout est bien. Mais tout ce ciel-là viendrait un jour, en regardant, tu vas voir, il y a des failles dedans, des ouvertures. On dirait un mur qui se casse. Toute cette construction qu'Allah Azza wa Jal a construite pour l'homme, parce que l'univers complètement, Allah Azza wa Jal l'a fait pour l'homme. Et toute cette construction de ciel, on vit là, toutes les galaxies qui se tassent, tout va s'arrêter. وإذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها, la même chose comme l'autre.
Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal parle dans ce jour-là, إذا الشمس كورت. كورت, on voit bien, c'est le mot. كورت. Les scientifiques ils disent, bon, le soleil maintenant, il est en pleine évolution. Hein, c'est comme une braise de charbon qui est en train de se consommer. Il se consomme. À l'intérieur, va commencer à s'éteindre. Jusqu'il arrive au noyau, qui ne trouverait rien pour manger, il va se manger à lui-même. Tu vois, par exemple, si tu prends une braise de charbon, elle est grande, mais quand il commence à se consommer, comment il devient? Il devient petite. Il devient petite jusqu'il n'a plus rien. Et toutes les étoiles, maintenant, c'est comme ça. L'étoile, il commence à se bouffer son énergie. Le nucléaire qui est au milieu, quand il arrive à sa fin, ben, il ne trouve rien. Il va s'éteindre, ça va faire un gaz, et là, ça va exploser. Encore, il va créer des autres étoiles. Et ainsi de suite. Une étoile meurt et te crée des centaines d'étoiles. Et ainsi de suite. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit, donc, إذا الشمس كورت. كورت, c'est-à-dire, il va devenir petit, il va s'éteindre. Fini. Quand tu ramasses quelque chose, tu fais petit comme ça et tu jettes. Qu'il était grand, tu ramasses. خلاص. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Même les montagnes, ils vont disparaître aussi. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Tout ça, ça va se passer. Toutes ces grandes choses, Shams, le soleil, les étoiles, les montagnes, c'est-à-dire la richesse, l'or, hein, les milliards, les banques vont, ça n'a aucune importance. Tu as 2 tonnes de l'or, 3 tonnes, 4 tonnes, ben, ça ne coûterait même pas un cent. Même pas un cent, rien, voilà. Tout ça, c'est une décoration de ce bas monde. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار même حشرت, ils disent les animaux, ils ne vont pas se bouffer l'un l'autre, tellement que la secousse elle est grave. Ouais. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت, l'âme revient vers le corps. وإذا الموءودة سئلت, celle qui a été tuée injustement, il sera questionné. بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. صحف نشرت, c'est-à-dire tes actions. Tes actions, ils vont être ouverts et propagés, et chacun aura son livre donc de ses actions. علمت نفس ما أحضرت. À ce moment-là, quand tu vas prendre ton livre, alors tu vas voir tes actions, ils sont tous là, présents, les petites et les grands, celles que tu te rappelles et celles que tu ne te rappelles pas, celle qui t'a fait attention, celle qui t'a pas fait attention, tout est inscrit. Ils disent maintenant, tout est inscrit, c'est même petit, c'est simple, si vous connaissez un peu dans l'informatique. Tu vas sur le PC, tu crées une lettre, tu fais A, B, tout d'un coup tu veux recorriger, tu fasses AB, AB il est déjà inscrit. Les spécialistes ils peuvent regarder dans ton disque, tu avais écrit AB. En te disant, ben, je l'ai effacé, même si tu l'as effacé. Tu as fait simplement AB, il est déjà inscrit. Tu effaces, mais le AB, il est déjà dedans. Même si tu te dis, tiens, je vais supprimer, je vais mettre dans la corbeille, tout est inscrit. Il n'y a rien dans la corbeille, il n'y a rien du tout, ils peuvent ramener tout ça. Ok? Alors imagine-toi, ça c'est simplement un truc, un bidule de rien, donc une casserole. C'est quoi l'ordinateur? Tu imagines ça avec Allah, avec tous les anges qu'il y a. Alors, ton ordinateur, tout ce que tu crées, tout ce que tu tapes dedans, elle est déjà inscrit. Et tu ne peux pas le reprendre. Tu ne peux pas le reprendre. Oui, ils te disent de formater, même si tu formates. Oui, disons formate avec slash, formate, slash, et après tu fais formate, ça va formater tout, oui. Mais en disant que si toi tu écris quelque chose, et tout d'un coup tu réfléchis, non, c'est pas ça que je vais écrire, tu fais marche arrière, tu fasses tout, pour toi tu as fait ça, mais pour celui-là,
de l'ordinateur, il était à l'intérieur cette casquette. Alors il faut imaginer là que tout ce que tu écris, les anges l'inscrit, le jour du jugement, tu trouveras ça, toutes tes actions, toutes tes paroles, toute ta action que tu as fait, tous les gestes, même le regard. Amilat, parce que le regard c'est une action. Et ici Allah Azza wa Jal, il dit Alimat nafsum ma ahdarat. Et le verset, enfin la sourate que tout le monde connaît, Ida zulzilat al-ardu zilzalaha, quand la terre sera secouée, wa akhrajat al-ardu athqalaha, la terre va sortir tout ce qui trouve à l'intérieur, humains, animaux, trésors, de l'or, tout va sortir sur l'extérieur. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ce jour-là, les gens vont se regrouper, on va les ramener. Pourquoi? ليروا أعمالهم, pour leur montrer leurs actions. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Alors on voit bien ici quand on dit tout, c'est tout. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Celui qui fait une atome, donc d'un rien, donc de bonne action, bah, tu le verras. وَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Si tu fais une atome de mal, tu vas le voir. Malheureusement, nous autres, on dit ça c'est une action, une petite action, c'est pas grave, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va me juger pour ça ou pour ça? Allah Azza wa Jal, il te dit, le minime. Et dharra, vous savez bien que dharra, on ne peut pas le voir à l'œil. Comme ça, il faut avoir l'agrandir pour voir Dharra. Ben, c'est rien. Dharra, par exemple, quand tu vois le soleil, parfois tu as le soleil, tu as la fenêtre, par exemple, ouverte, et tu vois dans certaines poussières, dans cette lumière du soleil. Eh ben, c'est Dharra. Si tu fermes la fenêtre, il n'y a pas de soleil, tu ne verras rien. Cette poussière-là, tu ne le vois pas. Pourtant, c'est plein partout. Et ça, Allah Azza wa Jal, il te dit même cette action qui est minime, ça inscrit. Le bien ou le mal, c'est la même chose. La même chose les montagnes. Allah Azza wa Jal, il parle sur les montagnes, hein, la grandeur des montagnes, etc. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Oh Mohammed, on te pose la question sur ce jour-là, ces grandes montagnes, l'Himalaya et tout ça. قُل, dis-le, يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Il va leur abattre, Allah Azza wa Jal, par terre. Il n'y a pas donc de montagne ou de hauteur, rien. Tout est plat. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Ce jour-là, il n'y a pas de bosses sur la terre, comme tu vois le ciel maintenant, lisse. Eh bien, la terre, elle sera changée complètement. فالجبال والشجر والأدوية والبحار تزول وتبدل الأرض غير الأرض. Toute cette terre-là, les arbres, les rivières, les océans, tout va être changé. Cette terre complètement va être changée. Mais on ne sait pas quel genre de changement. Les ulama disent que c'est la terre elle-même qui va être transformée. Les autres ulama disent que c'est notre terre. La transformation, anéantir, ça peut être, c'est la même, mais a été refait et recréé d'une autre façon. C'est la même. Les autres ulama disent non, ce n'est pas sa terre. Sa terre va être anéantie, c'est une autre terre. فالجبال والشجر والأدوية والبحار تزول وتبدل الأرض غير الأرض. Car Allah Azza wa Jal, il dit on va changer sa terre donc avec une autre terre. Et le changement, comme on a dit, ça peut être dans les deux sens. ثم يكون بعد ذلك النفخة الثانية. Ça, c'est dans la première souffle, c'est-à-dire quand l'ange va souffler dans la trompe, tout va être secoué, tout va tomber, hein, comme un château de cartes qui a été construit. Et après ça, il y aura le deuxième souffle, c'est-à-dire dans la trompe, comme Allah Azza wa Jal dit, يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة
dans la première secousse, dans la première souffle, et dans la deuxième, tatba'uha ar-radifa, un autre souffle, pour que les gens sortent vivants. فالراجفة, comme il a dit Abdullah ibn Abbas, هي النفخة الأولى. الراجفة, c'est la première souffle, ou le premier souffle. والرادفة, c'est dans la deuxième. فتعود الحياة إلى الأجساد الميتة. Notre âme, les âmes vont retourner dans le corps humain, qui va être ressuscité, par, comme on a dit, dans le capsule de l'os qui va rester, qui ne sera pas pourri. وهذا هو يوم البحث وهو إعادة الإنسان روحا وجسدا كما كان في الدنيا. Allah Azza wa Jal va ressusciter ses corps comme il était dans ce bas monde. ثم يخرج الله الناس من الأجداث أحيانا فيقول الكافر والمنافق. À ce moment-là, les mécréants, seuls qui ne croient pas à ce jour-là, Allah Azza wa Jal parle aussi donc de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Les gens qui ne croient pas à ce jour-là, ils disent يا ويلنا, malheur à nous. من بعثنا من مرقدنا, qui nous a ressuscités? On était donc endormis, comme les gens endormis, qui nous arrivait. هذا ما وعد الرحمن, ça ce que Allah Azza wa Jal a permis et ce que les prophètes et les messagers nous ont dit, c'est-à-dire ça va se passer. Mais les croyants, les mu'minoun, ils disent هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Les non-croyants, ils disent qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ressuscité une deuxième fois? Pourquoi on est là encore une fois? Qu'on était mort, endormi. Mais les croyants, quand ils vont voir ce jour-là, ils vont se rappeler donc de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. ويخرج الناس منها ينادون هلموا إلى ربكم. Et une fois qu'ils sont ressuscités, ils entendront les anges qui appellent aux gens, venez vers votre Seigneur, venez vers le Créateur. Ils vont se regrouper dans un lieu. ويجتمعون في الساهرة وهي الأرض البديلة. Alors la terre, il s'appelle à ce moment-là Sahira. C'est venu la terre, l'Ard, il s'appelle Sahira. Comme Allah Azza wa Jal dit, فإذا هم بالساهرة. Dans Surat Nazi'at, ils se trouveront sur cette terre qu'Allah Azza wa Jal a changée ou a modifiée. وهي رقعة بيضاء, c'est blanc, le lieu là où ils vont se regrouper, c'est tellement blanc. لم يعص الله عليها قط. Alors cette terre là où ils vont se regrouper, personne n'a fait de péché sur ce lieu là, n'a jamais, c'est-à-dire cette terre là, là où ils vont se regrouper, n'a jamais été commis un péché dans ce lieu là. يحشر عليها الأولون والآخرون من لدن آدم إلى نهاية الدنيا. Tous vont être se regrouper de Adam jusqu'au dernier. Et on va en parler Inch'Allah après بإذن الله. وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض يوم القيامة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. Et le premier qui va sortir donc de la tombe, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le hadith, dans Sahih Muslim, hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je suis le Seigneur des humains le jour du jugement. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. Le premier que la terre va s'ouvrir sur les morts, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le premier qui va faire le shafa'a
عليه الصلاة والسلام. من الأهوال العظيمة التي تنتظر الناس جميعا أهوال يوم الحشر، حيث يحشر الناس على قدر أعمالهم. Et là, dès qu'on est ressuscité, il y aura aussi des épreuves, pas des épreuves là, non, c'est des récompenses des actions qu'on a fait, parce que là c'est fini, il n'y a pas donc d'épreuves, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien. Et ici, on voit bien que les gens vont être ressuscités, ils vont être dans un lieu, et chacun d'après ce qu'il a fait comme action, bien ou mal, la difficulté, combien il a des hasanat, mais là on ne mesure pas les hasanat c'est par après. Là c'est simplement les difficultés de chaque personne, qu'est-ce qu'elle a comme action. حيث يحشر الناس على قدر أعمالهم في أرض غير أرض، فمنهم من يحشر راكبا ومنهم من يحشر ماشيا ومنهم من يمشي على وجهه، ومن هذه الأهوال دنو الشمس من رؤوس الخلائق. Alors ici, donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils vont être ressuscités chacun d'après ses actions, celui qui est debout, celui qui marche à quatre pattes, celui qui est à l'aise, il respire normal, celui qui n'est pas à l'aise, et ainsi de suite. Et là, le soleil va se rapprocher donc de la tête des gens. Là, il faut bien comprendre, c'est quel soleil? C'est pas ce soleil-là. C'est un autre monde. Maintenant, à partir de la résurrection, tout ce qu'on parle comme nom, il ne faut pas le mettre en rapport avec ce bas monde. Ça, c'est un autre monde, c'est notre soleil, c'est notre terre, une autre personne, un autre aspect, notre force, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour qu'on puisse savoir faire la distinction, quand on parle donc le soleil, le ciel, etc., on parle de maintenant. Et une fois qu'on commence à ressusciter, que la terre a été changée, que le ciel il a été anéanti, que le soleil kouwirat, il y a un soleil, il y a une terre, il y a ainsi de suite le ciel, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Parce que quand on dit le soleil va s'approcher, ben le soleil on sait bien s'il s'approche donc de 5 cm, il bouge d'un 5 cm, simplement il y aura plein de planètes, on sera brûlé. Mais là il va s'approcher tout près de la tête des gens. على رؤوس الخلائق إلا أن من رحمة الله جل وعلا ceux-là qui vont être aussi protégés par le nombre dans l'ombre de son trône. Maintenant, quand on dit l'ombre de son trône, qu'est-ce que vous imaginez? L'ombre. Qui dit l'ombre dit soleil. Ah, comment on veut faire l'ombre? Si je fais l'ombre ici, c'est parce qu'il y a une lumière là derrière. Encore une fois, l'ombre ici, ça n'a rien à voir avec l'ombre de ce bas monde. Parce que si vous dites l'ombre, le trône, il y a quelque chose après le trône? Il n'y a personne, il y a Allah. Alors si vous dites l'ombre, c'est-à-dire le soleil, il est où se trouve-vous? Ça n'a rien à voir. L'ombre ici, on peut l'expliquer par l'ombre, par rahma. Hein, l'ombre, dans la langue arabe, on dit ça. Dans l'ombre, fi rahmatillah. Si on l'explique non par l'ombre, c'est une ombre qu'Allah Azzawajal va créer, il n'a pas besoin donc de soleil pour faire l'ombre ou la protection de chaleur. Là, tu as une personne, par exemple, si on prend ce bas monde là, et qui fait chaud, 50 degrés, d'accord? Et tu trouves une arbre, l'ombre. Tu te mets à l'ombre. Est-ce que cette chaleur, s'est arrêtée, tu es à l'aise? Non. Toute cette respiration, tu as l'ombre, tu es à l'ombre, mais tu as la chaleur autour de toi. Hein? Tu as diminué un peu le soleil sur la tête, d'accord, mais tu es à l'ombre, mais là, tu continues encore. Cette ombre-là, il n'y a pas cette chaleur autour de toi ou quoi que ce soit. Tu es à l'aise. On appelle ça l'air conditionné, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Et ça, c'est un ombre qu'Allah Azzawajal va créer, mais on ne sait pas le comment, c'est quel genre de l'ombre, etc., comment il va être le trône, etc., et tout ça.
إلا أن من رحمة الله أن جعل في ظل عرشه أصنافا من الناس لما عملوا في هذه الدنيا من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et cette ombre-là, ce n'est pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, comme il est venu dans le hadith, qu'Allah Azza wa Jal va protéger certaines personnes. Et quand on dit certaines personnes, c'est-à-dire certaines personnes qui ont fait certaines actions. Pas tout le monde seront protégés par cette ombre de trône, certaines personnes. لما عملوه في هذه الدنيا من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل يبعث على نفس الهيئة التي مات عليه. Tout le monde sera ressuscité d'après comme il est mort. C'est-à-dire ta dernière réaction, comme tu meurs, eh ben, tu seras ressuscité comme ça. Tu es mort, tu es en train de boire de l'alcool, ben, tu seras ressuscité, tu es en train de boire de l'alcool. Et ainsi de suite. Tu es mort, tu es en train de chanter, de danser, ben, tu vas ressusciter, danser. Et ainsi de suite. Chacun va être ressuscité dans sa dernière action qu'il faisait. Voilà. Là, pour les mauvaises actions, c'est grave, ça c'est déjà mauvais signe. عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه. Toute personne sera ressuscitée d'après sa dernière action qu'il a fait. إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر. Quand ils seront ressuscités, tout va être regroupé, dirigé vers la terre qu'on appelle al-mahshar, là où ils vont se regrouper. Le mahshar, c'est-à-dire se regrouper. Hashar. ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا. Et rester debout là, dans ce lieu-là, donc un temps long. تشتد معه حالهم وظمؤهم ويخافون في ذلك خوفا شديدا. À ce moment-là, tout le monde sera dans une peur, c'est-à-dire personne ne sera à l'aise. Tout le monde a peur, même les prophètes. لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجرى الله عز وجل عليهم. Là, déjà, ça commence pour tout le monde, sans exception, mais pas au même degré de peur, et pas au même degré de souffrance. Chacun sa souffrance, chacun sa peur, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu es dans un lieu regroupé, et là, tu as une certitude que tu vas te mettre devant le Seigneur, le Créateur qui t'a ordonné donc de l'obéir et de l'adorer. Mais simplement cette attente, il est tellement long que ça fait encore... c'est comme quelqu'un qui est en prison et qu'on attend qu'on le juge. Qu'est-ce qu'il veut? Savoir qu'on le juge. Hein? Lui, il sait bien qu'il n'est pas à l'aise dans cette prison. Il sait bien qu'il a fait des choses. Hein? Même s'il n'a pas fait des choses, il a peur, peut-être, il a fait des choses. Ben, qu'est-ce qu'il demande? De savoir le jugement. Mais là, Allah Azza wa Jal, toutes seront regroupées, une attente longue, on va voir après combien. Et les gens, ils ont peur à ce moment-là, parce qu'il sait bien maintenant, c'est la réalité, que ce qu'on entendait parler, le Seigneur, le Créateur de l'univers, il faut l'adorer, etc. et tout ça, c'est la certitude à ce moment-là. ثم بعد ذلك يقوم الملائكة بحشر الخلائق إلى الموقع comme Allah Azza wa Jal dit يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Le jour qu'on va regrouper les gens qui seront bien, on va les amener vers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le paradis, et les gens qui étaient mauvais, c'est-à-dire les non-croyants, ils vont être ramenés vers l'enfer. Wa la yadu billah.
والحشر هو سوق الناس جميعا إلى الموقف وهو المكان الذي يقفون فيه انتظار للفصل القضاء بينهم. C'est dans un lieu qu'ils attendent que la sentence tombe, le jugement passe, donc le jugement d'Allah Azza wa Jal. فبعد بعث الناس يأمر الله ملائكة فتسوقهم إلى الموقف وحالهم كما خلقوا أول مرة. حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختنين. Alors on voit bien ici que tout le monde est nu. Il n'y a pas de vêtements. Rien, les femmes et les hommes, tout le monde est nu. Pas donc de sandales, pas de chaussettes, pas de vêtements. C'est comme le jour que tu sortais devant ta maman. Nu, les hommes et les femmes. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit vous allez être ressuscités nus et pieds nus. Alors Aïcha il dit فقلت يا رسول الله, regarde maintenant une femme pieuse, à quoi il pense? Elle entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit vous allez être devant les hommes et les femmes nus devant. Aïcha il s'étonne. فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. Aïcha il dit oh prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes et les femmes ensemble ils se regardent l'un et l'autre nus. فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. Le prophète répond, le hadith fi Sahih al-Bukhari, il dit من أن يهمهم ذلك أو ذاك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la situation à ce moment-là elle est plus grande que ce que tu imagines. Tu n'auras pas l'esprit pour voir la femme nue ou la femme regarder l'homme tellement que c'est immense. Imagine-toi maintenant, on voit bien maintenant quand il y a un accident, quelque chose comme ça, la maison est en train de brûler, la personne il se lève, la femme il se lève, il sort comment? Ce qu'il a devant elle, etc. Et ça, c'est elle arrive à attraper la chose. Mais s'il voit la flamme derrière elle et qu'il n'est pas habillé, ben, il saute. Il ne regarde pas. Ben, qui va regarder l'autre qui n'a pas de problème. Mais maintenant, ici, ces deux, ils ont les mêmes problèmes. Hein? La femme, le feu, il est en train de l'avaler, un homme voisin aussi qui est nu, ils vont se sauter tous les deux pour essayer de se sauver de feu. Est-ce qu'ils vont regarder le nu à ce moment-là? Non. Et ça, on parle de quelque chose de minime, le feu. On peut avoir le contrôle, etc. Mais là, c'est immense. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha, oh Aïcha, la situation à ce moment-là, c'est plus grave que ça. Personne ne pensera à la femme nue ou l'homme nu ou quoi que ce soit. Rien. Tellement les yeux ouverts pour dans ce lieu où il se trouve. Ici dans le Sharh, إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء فأول من يكسى إبراهيم. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la personne sera ressuscitée dans ses vêtements. Là, il y a une divergence entre les ulama, il dit ressuscité dans ses vêtements, mais c'est-à-dire qu'il va sortir avec ses vêtements, mais que ces vêtements-là, à ce moment-là, ils vont partir, il sera nu, ou alors c'est le contraire, il sera nu et après se rhabiller. Certains ulama, ils disent non, c'est simplement pour les shuhada. C'est pour ça on les enterre dans leurs vêtements, pas dans le fin et enlève le vêtement. Bon, on ne va pas rentrer dans cette divergence-là. Ce qui nous intéresse ici, c'est le lieu et le moment et l'action. Maintenant, nu ou pas nu, c'est pas ça qui va... وَلَقَدْ جِئْتُمُنَا, comme Allah Azza wa Jal il dit ici, وَلَقَدْ جِئْتُمُنَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
Ah, alors ici, le Qurtubi, il dit, ils vont être ressuscités, regroupés nus, parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit, vous êtes retournés vers nous, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, comme on vous a créé la première fois, c'est-à-dire quand tu es sorti donc devant de ta maman, tu étais nu, c'est comme ça que tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal. كما بدأكم تعودون وإلى ذلك الإشارة في حديث الباب بذكر قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده عقب قوله حفاة عراة. قال فيحمل ما دل عليه الحديث إلى غير ذلك. Dans la divergence, on ne va pas s'arrêter ici. عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Allah Azza wa Jal, comme il a créé la première personne, c'est-à-dire donc quand elle était dans le ventre de sa maman, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal va le ressusciter une deuxième fois. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. Le premier qui va être rhabillé, qui ne reste pas nu, c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam. وإنه سيجاء برجل من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي. Ça c'est le hadith qu'on appelle hadith de l'Hawd. Ici il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des gens qui vont venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa communauté. Mais certains gardiens d'anges, on ne les laisse pas s'approcher donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rabbi ashabi, mes compagnons, فيقال إنه لا تدري ما أحدث بعدك. Et les anges disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait tes compagnons après toi, car ils ont changé. كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Alors ici aussi il y a une explication. Certains les chiites prennent ce hadith-là pour dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mécru. Mais ça c'est faux. Ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ashabi, parce que le hadith il est venu avec plusieurs termes. Ashabi, sahubai, ma communauté, ma umma, plusieurs termes. La conclusion pour tout ça, c'est des gens qu'ils étaient des hypocrites, des munafiqin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés aussi mes compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Omar ibn Khattab lui a parlé donc des émigrants qui reprit avec lui que c'est des hypocrites, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu veux que les gens disent que le prophète tue ses compagnons? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère les mécréants qui prient avec lui comme des compagnons. Dans certaines explications donc de ces jours-là, c'est des gens qui ont fait des bid'a. C'est des gens qui ont fait des bid'a. Certaines explications parlent donc de ceux-là qui ont mécru dans le temps de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que c'était des compagnons, mais pas les compagnons qui fréquentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut faire la distinction entre compagnons et compagnons. Effectivement, on les appelle tous des compagnons. Ceux-là qui a vécu dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru en lui, qu'il est mort sur cette religion, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait bien qu'il y avait des gens qui croyaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font le mont, la prière, etc. Mais à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mécru et c'était des gens de la campagne qui étaient autour de Medina. Alors il dit que le hadith parle donc soit c'est des hypocrites qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les appelle aussi des compagnons, soit ça parle donc des murtadines, des apostasés, donc d'après après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Abu Bakr as-Siddiq les a déclaré la guerre et qu'il a tué ceux-là qui ont continué à être ne pas payer le zakat et tout ça. Bon, je vais arrêter ici, Inch'Allah, bi'idhnillah.
Et on verra, Inch'Allah, bi'idhnillah, dans la prochaine fois. Ici, ce que j'ai expliqué, ça ne sert à rien. Donc, sifat al-ard al-mahshar, comment il est la terre qu'on va être ressuscité. Inna al-ard allati sayuhshar an-nas alayha takhtalif tamaman an al-ard allati na'ishu alayha. La terre on va être ressuscité, c'est tout à fait différent de la terre qu'on vit maintenant. Car Allah Azza wa Jal, il dit يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل, ça change la terre, même les cieux. Ce n'est pas les cieux qu'il y a maintenant, ce n'est pas la terre de maintenant. وبرزوا لله الواحد القهار. Ici, dans Tuhfat al-Ahwazi, il explique ça. Il dit والتبديل قد يكون في الذات وقد يكون في الصفات. Le tabdil, ça peut qu'on change une chose, une feuille par une feuille, ou simplement changer la feuille, de la transformer d'une autre façon. Les deux sont valables. والتبديل والتغيير السماء وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة هذه الأرض التي سيحشر الناس عليها وصفا دقيقا بليغا. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a parlé عن سهل بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. Alors la terre sera plate, il n'y a pas de montagne, pas d'arbres, pas des dunes, pas le lieu où tu vas te cacher, qu'on ne te voit pas, c'est vraiment plat, que tout le monde est apparu, il n'y a pas donc de bosse, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, lisse. Et la terre, elle va être blanche. Blanche, elle vert un petit peu vers la rougeade, jaune, rouge, c'est-à-dire blanche, rouge, comme ça. Et la غير ذلك, ça, c'est pas très important, c'est-à-dire la terre, comment c'est cette terre qui va être transformée, ou c'était notre terre, Allahu a'la wa a'lam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.